On est pas mal, Guillaume, ici. Hein. Ouais, moi j'aime bien chiller dans le salon de lecture de la Fanzinothèque. Et oui, nous sommes à la Fanzinothèque à Poitiers. La Fanzinothèque, c'est un centre de documentation. Et pas que. Mais pas que, mais c'est un centre de documentation unique tout. en son genre. Ah, unique en son genre, ça c'est sûr. Ouais. Pourquoi ? Parce que c'est le seul lieu que l'on peut appeler Fanzinothèque, et puis qui ait une telle diversité de documents, qui soient gérés de manière professionnelle, et puis qui soient aussi anciennes aussi. Hein. Ouais. Je pense que ça va être difficile de partir. Hein. Alors, Guillaume, est-ce que tu peux situer la Fanzinothèque ici ? On n'est pas tout seul dans ce lieu. Ce lieu s'appelle le Confort Moderne, et on est un des habitants de ce complexe culturel, qui est un lieu qui est ouvert aux artistes, aux créateurs et à différents porteurs d'énergie créative. Dans le lieu, on trouve un resto, un jardin, un disquaire indépendant, l'asso LOH, qui s'occupe des arts visuels et qui programme de la musique, Jazz à Poitiers, qui, comme son nom l'indique, programme de la musique, etc. Et du jazz ? Mais pas du jazz à papa. D'accord, du jazz à Poitiers. Du jazz qui débourre. Et puis, nous, on est à la fois une bibliothèque, à la fois un lieu d'expo, et puis bien plus encore. Et moi, j'aime bien passer la parole dans ces cas-là à Marie, par exemple. Pourquoi ? Parce qu'elle est là depuis le début. Et donc, s'il faut lui demander ce qu'on fabrique... Elle n'a pas bougé. Si, tu as bougé un petit peu. Tu n'étais pas là comme ça. Marie, tu nous présentes un petit peu la Fanzinothèque, l'historique ? L'histoire, elle est un peu atypique, puisque des fanzinothèques, il n'y en a qu'une en France, c'est la plus ancienne. Et c'est la seule ville qui ait accepté finalement cette culture, surtout à ses débuts, où elle était complètement à côté du mainstream, de tout ce qui pouvait se faire dans l'édition. Et voilà, curieusement, à Poitiers, il y a eu une volonté de garder cette trace, finalement, de ces petites choses éphémères, qui avaient plutôt vocation à disparaître. Du coup, c'est vrai que... Il faut que tu nous expliques ce qu'est un fanzine. Un fanzine, finalement, c'est un magazine, sauf qu'il n'est pas fait par des professionnels, il est fait par des gens, des amateurs, des fans de musique, de BD, de politique, d'écologie, de tout ce qu'on veut, de queerzine actuellement beaucoup. Et des gens qui ont envie de s'exprimer sans attendre d'être connus, reconnus pour pouvoir dire ce qu'ils veulent. Et donc, ils prennent le support papier, photocopie, c'est très facile, c'est à portée de tous pour s'exprimer. Donc là, tout est conservé, mais il y a énormément de références. Oui, parce que si on comptait en titres, ça en ferait énormément, parce que souvent un fanzine ne dépasse pas le numéro 1. Oui. Voilà. Et c'est la plupart du temps très fin, en fin de compte, c'est des petites publications de 20, 24 pages, si bien qu'on peut en accumuler dans les étagères derrière, on est censé en avoir 60 000. 60 000 oui, voilà, mais c'est énorme. Effectivement, ce n'est pas du livre aussi épais que ça, c'est des choses fines. Oui. Donc on en amasse énormément. Puis avec des formats, des fois tout petits. Et le fanzine est toujours à la mode ? Il est toujours à la mode. Il y a eu une petite chute vers 2004 avec l'arrivée d'Internet. Mais pour l'information, c'est clair que c'est intéressant d'être sur Internet, mais pour la création, beaucoup de gens sont revenus au papier, en fin de compte. Ah oui. Et donc, Guillaume, une des missions de la Fanzinothèque, c'est effectivement de mettre en valeur Marie a abordé artistes. L'aspect conservation. Outre la conservation, on s'attache à la valorisation, par exemple en montant des expos. Et puis aussi, on a un gros volet de création, puisqu'on est un lieu où on peut créer des œuvres visuelles. Ce que je te propose, Guillaume, on continue la visite. On va libérer Marie. Peut-être que tu peux rester là si tu veux. Ou peut-être que... Combien d'heures ? Combien d'années ? On va aller regarder l'exposition. Okay. Allez, on y va. À tout à l'heure. Oui, Guillaume, il y a plusieurs formats de fanzine, en fait. Ouais, Marie, tout à l'heure, a dit qu'il y avait des petits, il y en a des très gros. Ouais. Là, on est sur des formats un peu standards. Fanzine, c'est un terme générique pour nous. Hein. On peut parler d'auto-édition, d'édition indépendante. Là, on a clairement un format avec ce Chester de bande dessinée punk. Là, c'est une artiste, Delphine Buchet, que l'on a accueillie l'été dernier. Donc, il fait des tout petits formats, très artistiques. Nouvelle-Aquitaine, ici. Feuille de route de Bordeaux. Travail de sérigraphie, puis compilation de textes. Chéri Bibi, région parisienne. Fanzine historique dédié aux cultures populaires. Metal Witchcraft, Clermont-Ferrand. Tu as des attaches là-bas, Clermont-Ferrand. Oui, Clermont-Ferrand. Clermont-Ferrand. Oui. Donc, culture métal, ça se voit un peu sur les clés. Oui, ouh là là, ça fait un peu peur. Hein, donc voilà, et un panel comme ça, Marie tout à l'heure disait qu'on avait 60 000 références, donc ça donne une idée de la diversité de ce qui est documenté. Là, on est dans le cadre d'une expo, tu vois, ici. Oui, parce que c'est ça. La Fanzinothèque, c'est aussi mettre en valeur les acteurs, les illustrateurs, les On peut appeler ça des acteurs, c'est des acteurs, des activistes même, des acteurs d'une culture. Mais oui, c'est ça. Il a bien rebondi. Voilà. Et on est ici dans une expo qui met en valeur, pour reprendre tes termes, les éditions adverses,
qui présente des formes alors, totalement expérimentales de bande dessinée. Mais ce n'est pas la bande dessinée Petit Mickey à laquelle on est habitué. Non, c'est pas ça, hein, c'est autre chose. Et puis, vous organisez aussi des ateliers, tu nous en parles? Oui, parce que la création contemporaine, d'actualité, ça nous tient aussi à cœur. Et pour ça, on a un atelier. C'est par ici. Oui, c'est là, ouais. Donc ça fait partie de la Fanzinothèque, hein, on appelle ça le labo. Ouais. Et au labo, on met la main à la pâte, comme on peut le voir. C'est Anne qui met la main à la pâte. Ouais. Là, elle est en train de mettre la touche finale à ce qu'on appelle c'est un tirage en sérigraphie, une impression en sérigraphie. Alors, donc, je laisse Anne expliquer le métier. Anne, il faut que tu m'expliques ce que c'est la sérigraphie. Alors, procédé de pochoir réalisé à partir de tissu. Ici, ce qu'on voit, en fait, c'est du tissu qui est tendu sur un cadre et avec un procédé photosensible où on va y mettre une image. Donc, c'est un procédé qui est utilisé partout autour de nous de manière industrielle. Mais là, on fait en artisanal, tout à la main, vous voyez. Et on va imprimer par couleur. Donc, en fait, notre image ici a eu déjà 4 couleurs. Et là, c'est la 5e. Ah ouais, c'est impressionnant. Hein. C'est impressionnant. Et donc, ces illustrations-là, elles viennent d'où? Alors, c'est des artistes, ceux qui veulent faire des multiples de leurs images. Oui. Donc là, c'est Guillaume Chiron. Donc lui, il pratique du collage surtout. Et on le scanne. Et après, avec un traitement informatique, on va le décliner comme ça en sérigraphie. Ah, c'est génial. Et donc, Guillaume, tu disais, vous organisez des ateliers. Oui, les ateliers pour sensibiliser les différents publics à ces techniques. Et c'est Anne qui accueille des scolaires, des prisonniers, qu'est-ce qu'il peut y avoir tout genre de public, des curieux. Oui, c'est ça. Des gens qui peuvent s'intéresser à la technique. C'est ouvert à tout le monde. Et c'est important aussi pour la Fanzinothèque d'ouvrir la culture à des gens qui ne viendraient pas forcément. Ah ouais, nous, on est plutôt ouverts. C'est de la culture décontractée, on va dire. Il ne faut pas venir ici en s'imaginant qu'on est tétanisé parce qu'on rentre dans une bibliothèque, un musée, quelque chose qui impressionnerait. C'est assez relax. Hein. Voilà. Relax. On Et continue la visite peut-être? avec plaisir. Et non, j'allais dire, c'est important d'être au service des artistes, notamment locaux, puisqu'on a cité Guillaume Chiron, une des gloires locales des arts visuels sur Poitiers. Ah bah oui. On continue la visite. Avec plaisir. Merci Anne. De rien. Guillaume, c'est très difficile de quitter ce lieu. On trouve quand même des trésors. Quels sont les projets de la Fanzinothèque? Alors, on a des projets tous azimuts, des partenaires tous azimuts. Je vais me concentrer sur les rendez-vous, je croise les doigts, les rendez-vous à l'attention des publics. On a dit tout à l'heure que les fanzines documentaient les cultures de marge. Il y a un mouvement pour lequel les fanzines ont été cruciaux, c'est le punk, le mouvement punk. Et on va se servir de 3 groupes français pour proposer une sorte d'histoire visuelle du punk en mars-avril. Caméra Silence de Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, Les Tugs de Angers et Burning Heads d'Orléans. Et il se trouve qu'il y a 3 bouquins qui sont sortis consacrés à ces groupes-là. Donc des livres, pas des fanzines, mais dont les auteurs viennent de la culture fanzine. Donc ça serait intéressant de questionner cette évolution. En mai, on va s'intéresser au cinéma de genre, notamment OVNI et fanzine, on va un peu déconner. Hein. Et puis cet été, on a prévu les premières universités d'été du fanzine, où on va à la fois réfléchir et s'amuser. Je ne sais pas trop dans quelle proportion, 50-50. En tout cas, le message, c'est ne pas hésiter à pousser la porte de la Fanzinothèque. Ouais, ouvrez les portes. Ouvrez les portes, oui, c'est ça. L'époque est compliquée, on sait qu'on ne peut pas ouvrir tout le temps, et comme d'habitude, mais chaque fenêtre de tir, on s'en empare, plus on peut ouvrir, plus on ouvrira. Voilà. C'est beau. Merci Guillaume. Merci beaucoup. Je peux rester encore un peu? Exceptionnellement, on peut laisser les lumières allumées toute la nuit pour vous. Oh, merci. Salut, à plus tard.